L'élément déclencheur, c'est la session spéciale de Wisdom School organisée samedi 31 octobre à l'église des Mangembo. Après la dite séance, d'éminents hommes de Dieu se retrouvent dans la salle d'accueil. Parmi les hôtes figurent l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo et le pasteur Jean Bosco Kindomba. Un homme spirituel averti, différents hommes de Dieu saisissent l'occasion pour servir de médiation à la réconciliation de deux hommes de Dieu. Paris gagné. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au sein de notre église de réveil du Congo. Et là, nous avons l'archevêque général Albert Kankenza avec le révérend Jean Bosco. À cette occasion, nous nous sommes retrouvés, nous avons parlé comme frères et le pardon a été demandé et accordé. Donc si vous voyez l'archevêque dire bonjour au révérend Jean Bosco Kindomba, ne pensez pas que c'est juste pour la consommation, mais le pardon a été sincère et nous bénissons Dieu. J'ai l'insigne honneur et l'immense bonheur d'annoncer au peuple de Dieu que nos pères sont toujours ensemble. Vous devez savoir qu'il y a des moments où il y a des incompréhensions dans les compréhensions. C'est ce qui s'était passé. Vos pères et nos pères sont là. Croyez à l'unité de notre Église. Merci et que Dieu vous bénisse. Je tiens vraiment à rendre hommage au Seigneur et au révérend Spéran Bakadi qui a organisé cette école de la sagesse dont nous étions très bénis par le message de l'un de nos champions ici en Afrique. Il s'agit de Bishop Mike Djoktan du Gabon, un ami commun à moi et à l'archevêque Albert Kankenza. Nous étions nourris par cette parole révolutionnaire, une parole vraiment qui nous a touchés énormément. Entre-temps, comme vous le savez, que nous avons eu un grand conflit, moi et l'archevêque Kankenza. Ce conflit est dit, vous savez qu'autour, n'est-ce pas, de l'église de réveil. Entre-temps, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas continuer à avoir ce genre de conflit où les frères se retrouvent, ne se parlent pas, ne se pardonnent pas. Donc on se retrouvait au salon du bureau de le révérend Bakadi et là, voilà, le Saint-Esprit et Dieu, et le Seigneur lui-même, nous ont poussé de nous réconcilier, de nous présenter le pardon mutuel. Et moi, je tiens vraiment à dire à l'archevêque qu'il m'est arrivé de dire des choses qui l'ont choqué, qui l'ont blessé. Et c'est comme ça, ouvertement, je lui ai demandé pardon, clairement, parce que j'estime que, bon, comment on peut être des chrétiens, des enfants de Dieu, sans se demander pardon lorsqu'on reconnaît qu'on a blessé son frère. Et ici, vraiment, je l'ai dit ouvertement, j'ai demandé à mon archevêque si je pouvais trouver grâce à ses yeux, qu'il accepte de me pardonner. Et voilà, il m'a accordé, je suis un homme heureux, je suis béni parce que il m'a accordé ce pardon-là. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que Dieu est un Dieu des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et ce que Dieu planifie n'est pas toujours ce que les hommes planifient. Et Dieu a toujours son agenda. Il a son calendrier à lui. Et il a plu à Dieu qu'en ce jour où nous sommes venus assister à l'école de sagesse, comme a dit le révérend Dr Jean Bosco Kindomba, ici à l'église Mangembo du pasteur Espérance Mbakadi, où chacun de nous est venu honorer notre ami commun, l'évêque Mike Djoktan. Et il a plu à Dieu que nous deux, nous puissions nous retrouver là. Et je m'associe à tout ce qui vient de dire le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Nous sommes des fils du royaume, comme on nous enseigne aujourd'hui. Et aussi comme nous venons de l'école de la sagesse. Donc il faut absolument aussi que nous puissions montrer absolument que la sagesse de Dieu prime au-dessus de toute sagesse. Et nous avons privilégié l'intérêt du royaume. Nous avons privilégié l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ.
mettre de côté notre ego, mettre de côté nos intérêts personnels. Voilà pourquoi, en présence des hommes de Dieu qui étaient avec nous aujourd'hui, mon frère, le pasteur Kindomba et moi, nous avons fait la paix. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.